Parler de l'hypofractionnement en changeant un petit peu le titre vers un nouveau standard. Et je vais commencer par ce cas clinique. C'est une femme que Jamel connaît, 79 ans, antécédent d'hypertension, prothèse de la hanche pour des problèmes d'ostéoporose qui se présente sur chaise parce que malgré la prothèse, elle n'était pas très bien fraîche. Elle a eu une mastectomie curage pour une tumeur multifocale du sein droit. Et sur le plan histologique, il y avait une tumeur bifocale de grade 2, 32 et 24 mm, avec du carcinome in situ associé. Il y avait des emboles sur la paroi. 3 ganglions sont positifs sur 19. Les récepteurs hormonaux sont fortement positifs. Le R2 n'est pas surexprimé. Le Ki67 était de 20%. La première question, on n'a pas fait d'interaction avec l'application. Je n'ai pas eu le temps malheureusement. Est-ce que vous lui proposez une radiothérapie ou pas, cette patiente de 79 ans avec 3 ganglions positifs? Rapidement, oui, non, non? Non, qui? Wadi a dit non, bon. Ah bon, pardon. Ça m'a étonné. Bien, donc on est d'accord? Oui pour la radiothérapie, n'est-ce pas? Donc, si oui, alors quel protocole? Une radiothérapie classique, 50, Gray en 25 fractions, qui est pour? Oui? Non? Très peu de gens vont recommander 50 degrés en 25 fractions? Personne? Une personne? Si, 2, 3? En tout cas, c'est une minorité. Alors, pour être plus prudent et elle est fragile, 50,4 à 1,8. Qui proposerait ça? Personne? À moins qu'il y ait un angle que je ne vois pas? Non. Alors, qui proposerait une radiothérapie hypofractionnée, 40 en 15? 2, 3, en tout cas une majorité. Qui proposerait un autre fractionnement? Un autre fractionnement? Dernier mot? Pas d'autre fractionnement. Bien, donc la tâche est un peu facile, on va dire, au moins pour cette patiente. Et pour rappel, les études qui ont essayé de valider ou de tester l'hypofractionnement sont multiples. Celles qui sont publiées comptent sur plusieurs milliers de patients, mais probablement l'historique a commencé surtout au Canada et en Angleterre où il y avait un manque de ressources. Et on cherchait une alternative au fractionnement classique de 25 séances pour essayer de gagner du temps et diminuer les listes d'attente des malades et prendre plus de malades. Il y avait le START pilote qui a comparé 50 en 25 fractions, par rapport à 39 Gray en 13 séances, 42 en 13 séances, mais sur 5 semaines, sans changer l'étalement. Le START A aussi, à peu près la même chose. Et puis, il y avait 2 grandes études, le START B et l'étude canadienne, où on a testé 50 Gray par rapport à 40 en 15 ou 42 en 15, ou 16 fractions, mais sur 3 semaines. Et puis, il y a d'autres hypofractionnements qui sont un peu plus sévères, et on en parlera tout à l'heure. Alors, si on voit ces résultats et les malades qui sont inclus dans ces essais, PT3 jusqu'à T3, avec ou sans chimiothérapie, avec ou sans hormonothérapie, on n'acceptait pas la chimiothérapie adjuvante, ni la reconstruction immédiate, mais dans l'étude canadienne, la différence c'est que il n'y avait pas de mastectomie et il n'y avait pas d'atteinte ganglionnaire. D'un point de vue de radiothérapie, les radiations donc, intéressaient le sein, le lit tumoral dans les études anglaises, mais pas de boost pour l'étude canadienne. Les radiations locorégionales ont été acceptées dans les études anglaises, mais pas l'étude canadienne. Et la radiothérapie, il y avait du 2D, du 3D aussi, mais surtout du 3D. Et avec un recul de plus de 10 ans, essentiellement dans les études donc anglaises et canadiennes, il n'y avait pas de différence en termes de récidive locale, de récidive loco-régionale et de survie globale, même s'il y avait un très faible taux de récidive locale dans le START B à 10 ans. Il y avait une amélioration de la survie sans maladie. On a évoqué la probabilité d'un peu plus de moins bons résultats chez les malades qui avaient de haut grade
dans l'étude canadienne, mais ça n'a pas été retrouvé sur la population, disons, des essais START, et elle n'a pas été retrouvée dans une mise à jour des études de l'étude canadienne. Alors, un peu de radiobiologie pour dire que le pilote et le START A, en conservant les 5 semaines de traitement, n'ont pas joué donc sur l'étalement, et l'objectif était essentiellement d'essayer de chercher quel est le facteur alpha-bêta, aussi bien pour la tumeur que pour les tissus sains. Et on a estimé que ça tourne autour de 3, 3,5, et que c'est un facteur faible. Alors que le START B et l'étude d'Ontario, c'était plus pragmatique, c'est des études de non-infériorité. Et ce qui est interpellé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce taux très faible, 3,8% de récidive à 10 ans, de récidive locale à 10 ans, dans l'étude de START B. C'est interpellant à tel point qu'il y avait un article qui était un petit peu provocateur et qui s'intitulait « La prolongation du temps total de traitement est probablement un facteur de risque local à partir de l'analyse des essais START ». La notion de l'étalement est bien connue en matière de tumeurs ORL et de cancer du col, et les auteurs ont, à travers ce papier, étaient prudents et dire que les analyses suggèrent, c'est une hypothèse qu'ils génèrent, que le temps total de traitement est un facteur déterminant de la récidive après irradiation de l'ensemble du sein, et que probablement on perd 0,6 Gray par jour pour compenser un petit peu la prolifération tumorale avec le temps. Ils sont prudents, ils disent que c'est une constatation, c'est une hypothèse qu'ils génèrent, que le facteur temps est important, qui pourrait expliquer ce taux très faible de récidive dans le START B avec 3 semaines de traitement, mais ils disent bien qu'ils ont besoin que leur hypothèse soit validée par d'autres études, mais en tout cas c'est un titre très intéressant et très provocateur, je vous invite à le lire. L'efficacité équivalente, qu'en est-il de la toxicité de l'hypofractionnement? Il y avait plusieurs méta-analyses, entre autres celle-là qui a essayé de compiler 13 essais avec 8000 patients. Il est clair qu'il n'y a pas plus de toxicité tardive et probablement moins de toxicité aiguë à la radiothérapie hypofractionnée, notamment les 40 en 15. Alors, avec ces résultats qui semblent convaincants, pourquoi il y a toujours une certaine réticence à l'hypofractionnement? Les questions qui tournent autour de ces résultats-là, c'est un peu la représentativité des malades qui sont dans les essais canadiens et anglais par rapport à la population qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire, peut-être qu'on n'a pas de réponse claire par rapport au groupe de malades qui avaient une mastectomie, par rapport aux malades qui avaient un envahissement ganglionnaire, les femmes jeunes, les malades qui avaient un haut grade histologique et les malades qui avaient une chimiothérapie associée. L'autre cause de réticence, c'est on a peur d'une toxicité cardiaque. Est-ce que c'est justifié? Dans une très récente revue de la littérature, une sorte de méta-analyse publiée donc, cette année dans le British Journal of Radiology, John Yarnold a donc étudié les patients des essais START, pilote A et B, 5800 patientes. Il a essayé de voir un peu le profil de ces patientes-là, les caractéristiques cliniques de ces patientes. Il y avait 1400 patientes moins de 50 ans. Il y avait 500 patientes qui avaient une mastectomie. Il y avait 1500, presque 1500 patientes qui étaient N+, 1300 patientes grade 3 et 1500 patientes qui avaient de la chimiothérapie dans ces essais anglais. Alors, l'étude de ces patients-là, dans cette méta-analyse, tous ces groupes-là qu'on a vus, l'hypofractionnement faisait mieux que le fractionnement classique, même si ça n'est pas significatif, mais ils sont de ce côté-là de la barre dans ce forest plot. Donc, les groupes de patientes jeunes, les patientes mastectomisées, les patientes qui ont eu de la chimio, N+, le haut grade, toutes, elles sont de ce côté-là
du côté favorable pour l'hypofractionnement. Qu'en est-il de la toxicité cardiaque? Alors, sur le plan épidémiologique, dans les résultats, à 10 ans, il n'y a pas plus de toxicité cardiaque chez les malades qui avaient une radiothérapie hypofractionnée. D'un point de vue radiobiologique, là aussi, on estime que le tissu cardiaque a un alpha-bêta faible de l'ordre de 1,5%. Et si on fait le calcul de l'équivalence de dose pour 1,5 g, le 40 en 15 donnerait une dose équivalente plus faible que le 50. Et donc, l'hypofractionnement serait moins toxique pour le cœur, mais le vrai problème pour le cœur, le challenge pour le radiothérapeute, ce n'est pas le fractionnement seulement, mais surtout, il faut tout mettre en œuvre pour essayer de bien protéger le cœur, diminuer la dose moyenne, et soit par l'inspiration profonde, soit par une technique de DMRT ou de VMAT. Donc, il y a un challenge technique plus que de l'hypofractionnement, mais si on se réfère à l'hypofractionnement en tant que radiologiquement parlant, il serait aussi favorable à moins de toxicité cardiaque. Les résultats sont intéressants et je voulais signaler cette étude marocaine de l'INO qui ont été un petit peu précurseurs. Ils ont osé proposer de l'hypofractionnement chez les malades qui n'avaient pas le profil des études START et canadiennes, donc avec une radiothérapie loco-régionale, avec de la chimiothérapie, et ils ont publié sur à peu près 300 patients des résultats très intéressants en termes de récidive, en termes de survie et en termes de toxicité. Ils trouvent qu'ils n'ont pas plus de problèmes avec l'hypofractionnement, et en discutant avec Nourdine Benjafar, ils généralisent l'irradiation hypofractionnée pour toutes les patientes atteintes du cancer du sein, quel que soit le profil, le stade, l'âge ou le traitement associé. Un manque d'essais randomisés ciblant spécifiquement cette irradiation loco-régionale, les Chinois l'ont fait, sur 820 patientes, ils l'ont publié, 25 séances de degrés versus 15 séances de 2,9. Et avec une irradiation loco-régionale, il conclut qu'il n'y a pas plus de toxicité, il y a même moins de toxicité aiguë cutanée avec l'hypofractionnement. Il n'y a pas plus de pneumopathie, de toxicité cutanée tardive, de lymphœdème, de plexite entre les deux bras. Et il conclut que ce protocole n'est pas inférieur à l'irradiation classique et il permet donc de gagner du temps, de gagner des ressources en matière de ressources médicales, et la radiothérapie hypofractionnée est plus convenable pour les patientes. Il y a des essais aussi en cours, et notamment un essai international mené par Brigitte Offersen de Danemark, où on randomise et on teste donc l'hypofractionnement chez la population avec radiothérapie loco-régionale, et il pose la question aussi du boost simultané avec un schéma toujours hypofractionné. Les résultats sont intéressants à voir apparaître. Les différentes recommandations des sociétés savantes, l'ASTRO a changé depuis 2011 pour étendre l'indication de l'hypofractionnement aux femmes jeunes, aux femmes qui avaient de la chimiothérapie, et quel que soit le stade, moyennant, ils sont restés toujours réticents sur l'irradiation loco-régionale ou sur la paroi. Donc l'ASTRO n'a pas encore franchi le pas pour l'irradiation loco-régionale et après mastectomie. Le NCCN, par contre, je ne sais pas, tous sont américains, mais il y a des différences. Le NCCN pense que le short course, donc le 40 en 15, est préférable, et mais toujours avec une irradiation conservatrice, après une chirurgie conservatrice. Les Anglais, qui sont les précurseurs, pour eux, le standard, c'est le 40 en 15, quelle que soit la situation. Donc, pour un sein en place, après mastectomie, avec ou sans irradiation ganglionnaire, le 40 en 15 est le standard, et même le boost, il est fait en hypofractionnement de 13 degrés en une semaine. Alors, il y a le côté aspect médico-économique qui peut être un sujet de réticence. Et n'oubliez pas qu'on est à un SFAX où le côté économique est très important, est un sujet sensible.
On s'est amusé à calculer un petit peu qu'est-ce qu'on gagne en faisant un peu la réduction du fractionnement. Ce n'est pas très robuste comme étude, mais c'est un peu préliminaire. Mais ce qui est sûr, c'est que pour traiter 100 patientes en fractionnement, on traiterait plus de 66 patientes avec un hypofractionnement. Il y a un poster qui est donc présenté par Asma Belaïd. Donc, ils ont fait une petite étude, là aussi médico-économique, sur 240 patientes traitées à l'Institut avec une chirurgie radicale et 140 avec une chirurgie conservatrice. Le gain en nombre de patientes est important et le gain en matière donc, de préservation des ressources est important, mais c'est à étudier avec beaucoup plus de paramètres pour essayer de le valider, et il pourrait être aussi bien bénéfique pour le secteur public que pour le secteur privé. Le futur pour les Anglais, c'est encore plus dans l'hypofractionnement. Il y a le FAST qui est une irradiation, une seule fraction par semaine sur 5 semaines. Et puis encore le fast forward où le traitement se fait en une seule semaine, 5 jours de suite, et le traitement est clôturé. Ils ont inclus pour cette étude de fast forward 4000 patientes. Ils n'ont pas encore publié les résultats, mais c'est très intéressant à voir si la radiothérapie post-opératoire du sein se résumerait en une seule semaine de traitement. C'est très important pour, essentiellement pour les patientes, en raccourcissant le temps de traitement et en résolvant les problèmes des limitations des ressources dans les pays où il n'y a pas suffisamment de moyens ou dans les secteurs où il n'y a pas suffisamment de moyens techniques pour absorber toute la demande de la radiothérapie. Alors, à l'Ariana, on l'a commencé, on a plus de 100 patientes, il n'y en a pas plus de toxicité aiguë en tout cas, et ça permet d'absorber un peu plus de malades, les demandes sont fortes avec une seule machine, et donc c'est un moyen de réduire un petit peu, de s'adapter à la situation logistique. Si on revient rapidement à notre cas, alors je pense que la réponse est déjà, dès le départ, on est tous pour, probablement. Si je reprends un peu, le classique, qui voterait pour le classique après, donc pour cette patiente? Personne. Le 40 en 15, qui proposerait le 40 en 15? Est-ce qu'il y a un peu plus de bras qui se lèvent? Probablement. Oui. Alors, ce même cas... Alors, pourquoi ça n'avance pas? Oui. Ce même cas, si elle avait 50 ans ou 52 ans, est-ce que vous proposez... Quel schéma vous proposerez? 50 ans 25? Classique, si elle avait 52 ans, qui proposerait 40 en 15? Il y a une majorité, c'est intéressant. D'autres fractionnements pour une patiente de 52 ans? Je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Pardon? Voilà, donc pour conclure, l'hypofractionnement, c'est comparable du point de vue efficacité. Ça réduit le coût de traitement, ça permet un meilleur accès aux soins avec des études médico-économiques qui étaient favorables et qui sont faites dans la littérature. Et je vous remercie. Bien.